D'ordinaire si fourni, le compte personnel de Donald Trump est désormais une page blanche, sans photo et sans propos. Twitter a décidé de bannir le 45e président de son réseau de communication favori et s'en explique dans un communiqué. Après un examen approfondi des récents tweets de Donald Trump et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelles incitations à la violence. Sur Facebook et Instagram, Donald Trump a subi le même sort. Mark Zuckerberg ne veut pas non plus que sa plateforme soit utilisée pour inciter à une insurrection violente. Au cours des dernières années, nous avons permis au président Trump d'utiliser notre plateforme en supprimant parfois du contenu ou en étiquetant ses publications lorsqu'elles enfreignaient nos politiques. Nous l'avons fait parce que nous pensons que le public a le droit au plus large accès possible à la parole politique, même controversée. Mais le contexte actuel est maintenant fondamentalement différent. La prise du Capitole aura donc signé la destitution numérique de Donald Trump. Un comble pour ce président qui ne jurait que par les réseaux sociaux. Le meilleur moyen, selon lui, de contourner les médias traditionnels. Non, pas vous. Pas vous. Des médias dont il n'a cessé de dire du mal pendant sa présidence, en dénonçant les fameuses fake news que les journaux relataient. Tout est faux, tout est bidon, ça n'est jamais arrivé. Donald Trump a donc décidé très tôt de s'adresser directement aux Américains. Je veux vous parler sans le filtre des fake news. Celui de la presse malhonnête qui ne publie que de fausses histoires. Dans un article, le premier conseiller en réseaux sociaux raconte le jour où Donald Trump a commencé à tweeter. Le jour où j'ai découvert que Trump avait appris à tweeter, j'étais comme le Dr Grant dans Jurassic Park, quand il a réalisé que les vélociraptors pouvaient ouvrir des portes. Je me suis dit « Oh non ». En effet, pendant sa présidence, Donald Trump a été en roue libre sur Twitter. L'histoire se souviendra sans doute de ce message écrit à l'intention de Kim Jong-un. Le leader nord-coréen vient de dire qu'il a un bouton nucléaire sur son bureau. Informez-le que moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais qu'il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien et qu'il fonctionne. Et de cet autre tweet en majuscule. Au président iranien Rouhani, ne menacez plus jamais les États-Unis, ou vous allez subir des conséquences telles que peu au cours de l'histoire en ont connu auparavant. Donald Trump n'est pas le seul à avoir été privé de réseau. Ses partisans qui s'étaient réfugiés sur le site Parler ont découvert que ce dernier était dorénavant hors service. Cette fois, c'est Amazon qui a coupé l'accès à ses serveurs. Donald Trump n'a pour autant pas dit son dernier mot. Il compte bien se battre sur d'autres sites, a-t-il dit, et pourquoi pas créer le sien.